C'est les 5 ans des éditions Argile. Si vous me suivez sur ce compte, vous avez déjà dû voir passer un certain nombre de leurs publications. J'ai déjà fait pas mal de chroniques, que ce soit sur Emils d'Emmanuel Chastelière, Utopia de Camille Le Boulanger, mais aussi Restart, Foodistan, La Cité Diaphane, etc. Toutes ces chroniques sont dispo sur ce compte ou sur mon blog. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était l'occasion de vous donner 5 raisons supplémentaires de vous pencher sur cette maison d'édition. Donc c'est parti, 5 ans, 5 raisons de vous pencher sur les éditions Argile. Je vais commencer par La Monture de Carole Emshwiller. C'est le premier roman par lequel j'ai découvert les éditions Argile. Un roman vraiment passionnant qui se passe sur une terre où des extraterrestres ont réduit l'humanité à l'état de monture, un peu comme des chevaux quoi. Déjà de l'imaginaire qui interroge, qui éveille, qui aborde des sujets parfois sensibles, sans forcément caresser le lecteur dans le sens du poil. Ensuite, Ardmarie de Sofia Samatar, une chouette novella qui confronte les filles d'une communauté religieuse de Pennsylvanie à un robot d'apparence féminine qu'elle nomme Ardmarie. Encore un texte qui interroge en peu de pages des tas de notions qui s'entrecroisent comme religion, place de la femme, technologie et capitalisme. C'est ultra validé ici. La série Comment écrire de la fiction. Alors j'en ai seulement 3. Il me semble qu'il m'en manque 2. Je n'en ai lu aucun en entier. Pourtant ils m'ont été super utiles quand j'ai écrit mon feuilleton La Voix d'Agostet. Il y a des tas de conseils sur comment construire une histoire, comment écrire un personnage, comment trouver l'inspiration, mais également des trucs très techniques comme la temporalité du récit qui peut être un vrai casse-tête. Alors je conseille fortement, si vous écrivez ou que vous voulez vous y mettre et que vous vous sentez un peu perdu, allez-y, c'est très utile. On va parler d'horreur Lovecraftienne avec Cassandra Co, traduit par Marie Coulet. Alors je vous en ai déjà parlé en vidéo, j'ai même fait une chronique pour Halloween sur Briser les os, mais je ne vous ai pas parlé de Chanter le silence. Chanter le silence est un peu plus difficile à chroniquer parce qu'on est plus dans l'impalpable et le sensoriel et l'indescriptible. C'est vraiment incroyable à lire, mais c'est une expérience, parce que là on mêle horreur cosmique, jazz et racisme. Ce qui est sûr, c'est que je vais suivre avec attention le travail de Cassandra Co à l'avenir. Et enfin, la série des Daniel Kane de Margaret Killjoy. Alors comment vous décrire le sentiment en tant que personne queer anarchiste de se sentir pleinement représenté dans un livre? Ça arrive pas souvent. Et je pense pas qu'il y ait autant de bonnes représentations de personnages queer et anarchistes dans des livres que dans cette série et les livres de Margaret Killjoy en général. D'ailleurs, je viens de recevoir le dernier opus qui vient de sortir. Le cœur immortel portera toutes les voix avec toujours une couverture magnifique dessinée par Anouk Faure. Donc voilà, c'est l'heure de vous laisser parce que là, j'ai un livre à lire.